Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche 30 mars, ça fait quelques jours que euh, le printemps est là. Alors je sais pas vous, mais euh, j'ai eu beaucoup de mal à me dire que le printemps était là, du fait que on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent, il a fait assez froid. Et là, même le jour qui annonçait le printemps, j'avais l'impression d'être en automne. Le ciel était super bas, il faisait super gris, même si quelques fleurs dans le jardin commençaient un petit peu à pointer le bout de leur nez. euh, C'était pas foufou et c'est vrai que j'attends ce beau temps avec impatience. Il a du mal à venir. Alors aujourd'hui, il fait soleil, mais par contre, on a un vent de malade. Donc, ben, c'est cool, hein, ça chasse les nuages parce que, ouais, le soleil, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. C'était vraiment, le ciel était extrêmement bas. Et là, ben, ça fait 2 jours que on revoit un petit peu la lumière du jour, mais on a un vent de taré. Euh, et du coup, ben, ça donne quand même pas envie d'être dehors. Et c'est vrai que du coup, pour en revenir à mes jeux du moment, parce qu'on va parler de ça dans cette vidéo, c'est que j'avais vraiment l'envie de ressortir des jeux un peu plus colorés, avec des fleurs, avec des papillons, avec tout un tas de couleurs hein, qui donnent envie, parce que quand il fait gris comme ça depuis un moment qu'on se les pèle, on recherche un petit peu ce genre de jeu, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus qui égaye un petit peu plus les journées euh, un peu maussades. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu beaucoup de mal à prendre certains jeux. Alors du coup, j'en ai sorti quelques-uns. Alors, je ne vais pas vous imaginer bien que euh, tout ce que je vais vous montrer, c'est pas des jeux que je me sers plusieurs fois par jour, tous les jours, mais ce sont des jeux qui m'accompagnent dans cette période printanière, fin de l'automne. Et donc, du coup, on va en regarder quelques-uns. Alors, on va déjà partir sur du basique parce que, comme je vous avais déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est que je m'étais remise plus sérieusement à l'apprentissage pardon, du tarot. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup plus sur les tarots, forcément. Je m'y mets un petit peu plus, je m'oblige à tirer une carte du jour. euh, et puis, je fais travailler un petit peu voilà, mon intuition par rapport à ce que j'ai appris. Donc, du coup, on va partir du coup tout de suite sur le basique, hein, les jeux que je sors en ce moment. Et donc, c'est principalement avec, je vais sortir tout de suite le deuxième coffret, on gagnera du temps. Ce sont les deux tarots. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on en a un, donc c'est un classique, où on va avoir des couleurs. C'est un jeu qui est coloré, mais qui est un petit peu plus sobre. Et on va avoir le This Might Earth Tarot, où là, on a un petit peu plus on a clairement beaucoup plus de couleurs. Et c'est vrai que du coup, il m'a suivi ce jeu tout l'hiver. Ça fait plusieurs années que je l'ai. J'en suis toujours... euh, comment je dirais j'aime toujours avoir ce jeu pas loin de moi, de par ses couleurs, de par son énergie, les illustrations. Enfin, il est vraiment parfait pour moi. Et du coup, c'est vrai que les deux jeux que je vais prendre le plus en termes de tarot, par rapport à mon apprentissage, et puis le fait que je m'en serve beaucoup, parce qu'en termes d'énergie, il m'appelle beaucoup, ça va être ces deux-là. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, c'est un coffret aux éditions Trajectoire, qu'on connaît hein, maintenant, parce que ça fait plusieurs années
qu'il est sorti avec un super livre, ouais, livret plutôt, parce qu'il est de petite taille, mais il est vraiment très épais. On a pas mal de pages, hein. C'est un bouquin de 193 pages d'Emmanuelle Iger. Alors, j'aime beaucoup le travail qu'elle fait. Ouais, je prends beaucoup de plaisir, c'est simple, c'est facile, comme je dis toujours, simple, facile, droit au but. Voilà, c'est tout ce que je recherche dans un jeu. Et en plus de ça, on a de la numérologie, ce qui est vraiment pas mal pour comprendre en fait eh bien, les arcanes, hein, mineurs. Donc c'est parfait, j'adore, il est hyper complet. Et j'aime beaucoup ce petit jeu. Alors j'en attends un autre qui est un Rider-Waite aussi, mais c'est le Vintage qui est sorti aux éditions intuitives en français. Parce que j'aime beaucoup aussi les effets un peu vieillis, vintage sur les tarots. Et celui-ci, je l'aime beaucoup, déjà par sa qualité, il glisse super bien. Le dos comme ça, un petit peu marron clair, terracotta, j'aime beaucoup. Alors on est sur un Rider-Waite Smith simple. Alors il est en ordre parce que comme du coup je travaille là avec lui, du coup pour aller rechercher deux, trois choses que je vois dans le bouquin et regarder justement correctement l'illustration, ben, j'avais exprès remis le jeu en ordre. Et c'est vrai que ben voilà, il fait partie de mes petits jeux du moment avec le Dismighter Tarot. Celui-là, ça fait pas longtemps qu'il est dans ma cartothèque, mais depuis que je l'ai, il ne m'a pas quitté. Ainsi que le bouquin, c'est vrai que il passe du salon à ma chambre à coucher quand je veux me poser, bouquiner et tout. C'est vrai que il me suit partout. Je l'aime beaucoup et j'ai hâte du coup de recevoir le Vintage qui ne devrait plus tarder. Il est en route, je l'ai trouvé en seconde main sur Vinted. Celui-ci de coffret, il est toujours disponible, il est au prix de 29 €. Et ouais, pour apprendre, il est vraiment très très bien. Donc celui-ci déjà continue de me suivre et va continuer de me suivre qu'on soit au printemps ou pas. Je pense que cet été, il sera encore là. Tant que j'aurai encore besoin de lui, et bien voilà, il sera près de moi. Et puis ben, le Dismight Earth que je vous parle assez régulièrement, donc c'est le coffret de chez Arcana. Donc là, il y a rien dedans, je vais pas vous embêter à tout sortir, mais voilà, on le connaît. C'est parce que je mets tout dans... Je mets le jeu dans un petit pochon. Comme ça, j'ai plus facile. Lui aussi me suit partout. En fait, c'est vraiment les deux tarots qui me suivent un petit peu partout dans la maison. Non, ma fifi, tire pas sur le tapis. J'ai le chat qui est là. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Je ne sais pas si on va la voir. On te voit? On te voit pas? Je vois pas. Oui, on la voit. La petite mère, elle est jamais loin, Athéna. Et elle aime bien venir m'embêter avec le tapis. Alors, je disais, pour me reconcentrer sur la vidéo, voilà, c'est le petit jeu que je balade aussi un peu partout. Du coup, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de le mettre dans un pochon. Idem, il est remis dans l'ordre et je vous montrerai avec lesquels je tire aussi un petit message du jour, tout ça. Arrête Athéna, qu'elle est pénible. Et et c'est vrai que j'adore ces deux jeux-là. Et celui-là, il a des couleurs tellement vives. C'est vrai que c'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur ce jeu. Je suis dans le cadre, oui. C'est un vrai bonheur ce jeu. Il est vraiment très proche du Rider-Waite, donc ça pose aucun problème. Parce que j'ai besoin pour l'instant de pas trop m'écarter de la base d'un tarot. Parce que sinon je bug. Mais ouais, je l'aime beaucoup ce jeu. Donc hyper coloré. Voilà, il est dans mes favoris et il me suit partout. Donc voilà, et comme j'avais besoin vraiment de couleurs, c'est vers celui-ci que forcément je me suis tournée. Donc voilà, pour les jeux du moment du coup. Hop. Je prends 2 secondes pour les ranger parce qu'après c'est le bazar. Hop.
Après, je ne vais pas vous montrer que des tarots, je vais aussi vous montrer des oracles. Et puis des petits oracles où on reçoit des petits messages conseils. Mais là, je voulais déjà commencer par les deux qui sont vraiment, hormis mon petit Lenormand Piatnik que j'ai tout le temps avec moi. C'est vraiment les deux tarots que j'utilise principalement déjà dans mon apprentissage et qui sont pour moi mes références. Voilà, voilà. Ensuite, autre petit jeu que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, c'est les lumières d'Inanna de Karine Vigourou qu'on retrouve sur son site internet Fleurs de vie et cadeaux, que j'ai repris. Je vous avais expliqué le pourquoi du comment, et c'est vrai qu'en fait, bon, il colle toujours autant, beaucoup moins, j'ai envie de dire, quand même beaucoup moins, mais j'ai envie de dire que je me fais une raison et je l'aime tellement en fait, et j'avais tellement regretté de l'avoir revendu que en fait, c'est pareil, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je coupe le jeu en deux et que je prends une plus petite quantité de cartes, le jeu glisse parfaitement bien. C'est bizarre. Et quand, c'est peut-être parce qu'il en a beaucoup, mais en fait, il glisse beaucoup mieux. Après, là, c'est vrai que je le prends aussi quasiment tous les jours pour me faire un petit message du jour ou pour les petites guidances du jour que je partage sur mon Facebook. Mais c'est vrai qu'il a tendance à moins coller et il est plus facile à brasser quand on a moins de cartes dans les mains. Mais c'est vrai que ça se fait tout doucement. Il colle encore un peu, mais c'est beaucoup, beaucoup moins gênant. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Il a des couleurs incroyables. Les illustrations sont super belles et hyper cohérentes avec le nom de la carte et les quelques mots-clés qu'on peut retrouver dessus. Et c'est vrai que j'y reviens finalement très souvent sur ce jeu. C'est vrai que je le trouve en plus assez pertinent. Je comprends assez vite ce qu'il veut me dire. On a une belle connexion tous les deux. Et il a un petit côté, parce qu'en ce moment, ouais, je refais une boulimie, comme je vous disais, avec les tarots surtout. Mais en fait, voilà, je passe par une mauvaise période, ça va passer et ça va bien et c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand ça va pas, ben, j'ai tendance à vite aller me réfugier sur Vinted ou sur Amazon ou Cultura, peu importe. Et c'est vrai que ben, soit je me plonge dans mes jeux ou soit ben, je vais sur Vinted et là, voilà, je peux facilement craquer pour un jeu. Donc du coup, j'essaye de faire une pause parce que sinon, c'est pas bon pour le porte-monnaie, vous imaginez bien. Elle est très jolie, cette carte du printemps, avec, je sais pas si c'est des fleurs de cerisier, peut-être parce qu'elles sont blanches, mais ou des fleurs d'amandier, mais elle est très jolie, cette carte du printemps. Et bref, donc je sais que je vais me calmer sur mes achats, mais voilà. Donc en tout cas, tout ça pour dire, parce que je me suis un petit peu écartée du sujet, c'est que j'aime beaucoup ce jeu. Et que ben, celui-ci, il n'a pas vraiment de saison, hein, vous imaginez bien. Après, je ne suis pas forcément les saisons, mais c'est vrai que des fois, quand on a eu une météo de merde pendant des mois, on a envie de couleurs, on a envie de soleil, on a envie de fleurs, de choses comme ça. Des jeux qui vont nous redonner un petit peu la pêche, quoi, hein, pour affronter des journées de travail. Et voilà. Et donc, du coup, je prends beaucoup de plaisir avec ce jeu. C'est vrai que je le prends beaucoup pour des simples petites questions et tout. J'aime bien. Voilà. Donc, en ce moment, il me suit pas mal. Depuis qu'il est arrivé, ça doit faire 15 jours, 3 semaines au moins. Oui, au moins 3 semaines, hein, je pense. C'est quand Karine Vigourou avait mis des promos sur son site. Donc, ça doit faire au moins 3 semaines, je pense. Et du coup, c'est vrai qu'il ne me quitte pas et je ne regrette pas de l'avoir repris. Je suis au contraire très, très contente.
Donc voilà, en plus il arrive dans un super pochon pour protéger le coffret, donc c'est super. Hop. Ensuite, autre petit jeu que j'aime bien en ce moment, c'est celui-ci. Je vous en ai parlé il y a peut-être 15 jours, une semaine, 15 jours, où j'avais fait l'acquisition du tarot de la Fille de la Terre, que j'avais vu sur la chaîne de Red Vixen 7 de Maggie. Et quand j'ai vu qu'il était sorti en français, je me suis dit, oh, il me le faut, il a l'air extrêmement beau. Et il a tout ce que j'aime, ce jeu. Il a des couleurs, il a un côté très apaisant, très ancré, où il te pose, où il te met vraiment tranquille. Et j'aime vraiment beaucoup l'énergie qu'il a. Il a une énergie assez forte, mais forte positive, et qui t'amène vraiment beaucoup d'apaisement. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Donc c'est vrai que quand je fais un tirage avec lui, il me met vraiment à l'aise. Voilà, je l'aime beaucoup et je pense qu'il va me suivre pour tout ce printemps, toute cette saison du printemps. Peut-être même cet été parce que vraiment j'aime beaucoup sa vibe. Voilà. Bon, je ne vais pas vous le remontrer carte par carte parce que je vous l'ai présenté il y a quelques semaines, mais j'aime beaucoup ce jeu. C'est une belle découverte et merci à Maggie de nous l'avoir fait découvrir. Si elle passe par là, je lui fais un petit coucou. Et puis la boîte, elle est géniale. Alors c'est pareil, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ouais, intuitive, ouais, voilà, la qualité est décevante. En fait, non, pas du tout. Je tiens juste à si quelqu'un a vu son commentaire, c'est ce que je lui disais, non, je ne suis pas déçue. La qualité n'est pas décevante du tout. C'est juste que quand on a des dos qui sont foncés ou des cartes avec des contours noirs, forcément, les cartes s'abîment beaucoup plus vite et ça n'a rien à voir avec la qualité du jeu. Il y a des jeux qui sont glossy, qui ont un fini plastifié, où le plastique se casse. Donc voilà, c'est... Non, franchement, j'ai rien à redire sur la qualité d'Intuitive. Et puis les boîtes sont jolies. C'est plus ce qu'ils faisaient il y a quelques années en arrière. Donc non, je suis vraiment très contente. Et non, ça m'embête de laisser dire que Intuitive est décevant parce que non, c'est pas le cas quand même. Ensuite, d'autres petits jeux. Alors, j'en ai mis plusieurs. Hop. C'est plein de petits jeux comme ça que j'aime bien, en petits messages, qui vont venir s'ajouter lors d'un tirage. Un petit message conseil, voilà. Ça apporte un petit plus, je trouve. Et donc, du coup, j'aime bien ces 4 petits jeux. Qui me suivent depuis un moment et puis qui vont continuer à me suivre parce que ces 3-là, je les ai eus cet hiver. Je crois que celui-ci aussi, je vous en ai fait la présentation de celui-ci, le petit oracle d'Aurore, aller vers soi. On va ici vers un cheminement personnel, développement personnel. On nous donne des petits conseils, toujours positifs, de voir le positif même quand, admettons, ça n'aille pas. Et ça donne aussi des messages d'encouragement. Donc j'aime beaucoup ces 4 petits jeux. Je regarde que je sois toujours dans le cadre. Oui, c'est très bien. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Ils sont super simples à utiliser. C'est le même type de coffret. On pourrait faire presque la même chose avec celui d'Aurore. C'est-à-dire que je pourrais très bien le poser comme ça et choisir une petite carte comme ça sans nécessairement avoir le besoin de le brasser. Ça arrive que je les brasse, souvent en fait, je fais un petit peu comme j'en ai envie. Et on va recevoir un petit message hyper positif. Alors on va en prendre un de celui-ci. Le pouvoir de la solitude. Recentre-toi sur ton essentiel, loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel et quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et besoin de plaire. La suite te sera dès lors évidente.
Voilà un petit peu le type de message qu'on retrouve. Bon, ils sont connus maintenant, c'est les petits jeux de F. Corrigan. Et j'aime beaucoup son travail, que ce soit dans les textes, parce que c'est vraiment très recherché. Ça, les messages sont toujours impressionnants et tellement bienveillants, réconfortants. Donc j'aime beaucoup. Et j'aime aussi également le petit oracle d'Aurore, aller vers soi, parce que c'est pareil, on est dans la même vibe où on va recevoir, comme je vous disais, un petit message conseil. Voilà, recentre-toi, laisse venir, ouvre-toi, etc. Moment d'abondance. Et ce sont 4 petits jeux qui sont toujours disponibles. Alors celui-ci, le petit oracle d'Aurore, c'est un petit jeu auto-édité. Si jamais vous voulez la contacter pour avoir le jeu, parce qu'en plus c'est un petit jeu qui est vraiment pas cher, il a 32 cartes et il est à 16,90 €. Et vous pouvez la retrouver sur Facebook sur Au Bien-être Naturel. Il me semble qu'elle a également une chaîne YouTube. Oui, et c'est pas ça que je voulais dire, j'allais dire un Instagram. Elle a une chaîne YouTube on va y arriver, qui a le même nom, Au Bien-être Naturel. Et elle a, oui, un Instagram, il me semble. Donc si vous voulez la contacter, sinon vous me le dites en commentaire et je vous enverrai ses coordonnées. Donc ça, c'est des petits jeux que j'aime beaucoup, qui me suivent beaucoup. Et puis, bah, ils sont super colorés, ils sont super beaux. Donc, l'oracle du druide, le petit victorien, le petit oracle de Merlin et aller vers soi. Donc, que j'aime beaucoup pour compléter des tirages, ou ne serait-ce qu'un petit message du jour. Voilà, c'est sympa. On va rester... Alors, attendez, il faut que je bouge parce que les autres jeux sont un peu trop loin. Hop. Tac. Alors, eh ben, on va... Oups, je vous ai bougé. Je suis toujours bien mise. Hop, pardon. Eh ben, pour rester avec Eve Corrigan, eh bien, j'aime beaucoup. Depuis que je l'ai reçu, pareil, il ne me quitte pas. Je l'aime beaucoup en message du jour. Je n'ai pas fait spécialement de divination. J'aime bien aller lire le message qu'il y a sur la carte. Et je ne vais pas forcément chercher plus loin. Par contre, j'aime bien quand même aller lire dans le bouquin. C'est pareil, un travail de dingue qui a été fait dans le livre. C'est très très complet. Il est divinatoire, il fait du shadow work, il fait de la guidance. On a les runes, on a toutes les saisons. Enfin voilà, il est super. Je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'aime bien l'utiliser en petite guidance du jour, en petit message tout simple. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que depuis que je l'ai reçu, il reste près de moi. J'aime bien le prendre. Il a une super vibe. Les couleurs font énormément de bien. J'ai vraiment besoin de couleurs assez douces comme ça en ce moment. Beaucoup moins que de couleurs criardes. Vous allez voir, les jeux ont quand même des couleurs assez pastel, assez claires. J'en ai quelques-uns qui ont des couleurs un peu plus pétantes, mais je suis vachement dans ce type de couleurs en ce moment. Des couleurs douces, mais de la couleur, voilà. Donc celui-ci fait partie de mes jeux du moment. Donc c'est l'oracle Magic Soul de F. Corrigan, qui est toujours dispo, hein, qui a fait un tabac. Et c'est très compréhensible. C'est vraiment une belle réussite ce jeu. Et le coffret est magnifique. Donc voilà. Un petit Lenormand que je vous ai déjà présenté, je crois, il y a 1 an ou 2, quand il est sorti, parce que j'ai la version anglaise. Maintenant, il est sorti chez Dussert, en français, ce qui est génial. Et donc, la boîte n'a pas changé, c'est toujours une tote box, hein, même dans la version française. On a des cartes supplémentaires pour le couple, le petit livret. Donc, c'est un jeu de 2023, voilà. Donc, il me semblait bien que ça faisait un moment, voilà, oui, donc ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans qu'il est avec moi et je l'aime toujours autant. Et je l'ai ressorti là pour un tirage
un tirage sérieux. D'habitude, je prends que le pied ethnique. Et là, je me suis dit, bon, allez, on va prendre celui-ci. Et j'adore. J'adore son énergie, j'adore ses couleurs. Vous voyez, c'est du pastel. Voilà, du rose poudré. Du vert sauge. Voilà, j'ai besoin de ça, vraiment de couleurs claires. Et j'aime beaucoup ce jeu. C'est un petit jeu que j'avais trouvé sur Amazon. Il n'est pas très cher en plus. Moi, j'avais dû... Enfin, moi, vous aussi, si vous l'avez, vous avez dû le payer, je crois, une dizaine d'euros. Quand je l'ai eu, il devait coûter 10, 11 euros. Donc, pour un petit Lenormand, ben, c'est sympa, c'est cool. Ça fait du bien, les jeux à petit prix. Parce que, ben, voilà, le coût des jeux a quand même augmenté avec tout ce qui se passe. Hein. De toute façon, tout a augmenté et les jeux n'ont pas été épargnés, malheureusement. Mais c'est encore un petit jeu qu'on peut retrouver pour moins de 15 euros. Donc, c'est le Sweet Blossom Lenormand de Irène Kapdjian. Oui, c'est ça. Kapdjian, ouais, bref. Donc, voilà. Donc, il est super beau. Quand je vous disais que j'avais besoin de couleurs, de fleurs, de choses comme ça, j'ai ressorti ce petit oracle Guérir avec les anges de la nature. Hop. Qui est très coloré. Et il n'y a que des fleurs. Alors, petit jeu qui est toujours disponible au prix de 22,90 €. On est chez Exergue, je crois. Oui, c'est ça. Hop. Alors, le dos est comme ceci. Alors, c'est trop beau, le dos. On a des hortensias avec un petit ange posé sur un champignon. Il est vraiment très joli. Ouais, je regardais si j'étais encore les tranches dorées. Hein. Et donc, voilà, on va avoir un petit message de guidance. Prenez du temps pour vous avec la tulipe. Avec le camélia, vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes guéri avec les soucis. On a aussi un petit message supplémentaire ici, par exemple pour le message de la fleur du souci. Vous êtes guéri, la guérison que vous avez demandée est sur le point d'arriver. Donc voilà, les crocus, les oiseaux de paradis, les primes verts. Enfin, il est super beau. Il est super coloré du coup. Donc, ça fait extrêmement bien quand on l'a en main. Donc, voilà. Donc, celui-ci, en ce moment, chrysanthème, les azalées, c'est très joli. Ça fait vraiment du bien au moral. Voilà. Et je pense qu'on retrouve toutes les fleurs qu'on retrouve par chez nous. Voilà, l'hortensia. J'adore cette plante. J'adore l'hortensia. J'en ai planté un l'année dernière dans le jardin. J'ai hâte qu'il refleurisse. Donc voilà, petit jeu hyper coloré qui fait beaucoup de bien avec des messages qui font du bien aussi. Donc petit message conseil avec les anges de la nature. On va rester chez Dorine Virtue avec celui-ci. C'est l'oracle de la transformation, 44 cartes oracle avec le livret explicatif. Voilà, pareil, on est dans le monde des fleurs, mais surtout des papillons. Le dos, je le trouve extrêmement beau. Ouais, j'aime vraiment ce dos. Les tranches dorées. Et par contre, je trouve qu'elles tiennent super bien. J'ai l'impression, moi, que les jeux de chez Exergue qui ont déjà, je sais pas, ils ont quel âge ceux-là de 2016. Donc, c'est des jeux qui ont 10 ans, ou presque. Je trouve que les dorures étaient de meilleure qualité. Bon, à moins quand tu es vraiment une grosse sauvage, hein, parce que j'ai déjà acheté des jeux d'occasion où c'était un peu abîmé, mais un peu. Et vous voyez, celui-là, je l'utilise et il est comme neuf. Alors, je vais avoir quelques petites marques, comme toujours. On est sur un dos bleu foncé, donc forcément. Mais au niveau des dorures,
Ben, j'ai rien à dire, il tient bien. Donc je pense que c'est pareil, on paye peut-être les jeux plus chers, mais... Et puis ces cartes comme ça, un peu plus épaisses, plus glossy que dans le temps. Enfin, dans le temps que maintenant. Donc on paye les jeux plus chers, la qualité a l'air pas mauvaise, mais moins qualitative quand même que qu'il y a 10 ans, quoi. Et par contre, j'aime beaucoup cet oracle. Croissance spirituelle. Alors là, on va avoir quelques petites phrases de guidance. Passer à l'action maintenant, soutien, changements familiaux, loisirs. Et puis tout le reste se trouve dans le livret. Et c'est super bien expliqué. Je l'aime bien aussi celui-ci. Donc dès que le printemps arrive, c'est un petit jeu que j'aime vraiment bien ressortir. Et puis on a une multitude de couleurs de partout, ces papillons là. Elle est sublime cette carte, les signes célestes. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc du coup ça fait du bien de ressortir nos petits jeux comme ça, sur le thème des fleurs, des papillons, ou même des animaux. Parce que les animaux, au travers des cartes, m'apportent aussi beaucoup de bien. Hop, donc voilà pour Dorine Virtue, j'en ai sorti que 2. Autre petit jeu qui est super coloré, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, c'est la sagesse mystique carte oracle. Il y a plusieurs jeux de ce type, parce que celui-ci, il y a quelques années maintenant, on est aux éditions Ada. Le livret est superbe. Alors, il est en noir et blanc. C'est dommage pour ceux qui aiment les livrets en couleur, mais les cartes sont grandes et belles. Et en fait, on n'a pas besoin d'aller retrouver la carte pour moi. Hein. C'est mon avis perso. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller retrouver la carte parce qu'on peut... Enfin, la carte en couleur, je vais finir ma phrase, parce que on profite pleinement des couleurs de ce jeu. Vous voyez et encore, je n'ai pas assez de luminosité, donc je lui rends même pas assez honneur à ce jeu. On peut toujours le trouver d'occasion, mais il n'est pas forcément donné. Et j'adore. J'adore ce jeu. Il y a aussi Murmure de la nature. Il y a Murmure de guérison. Il y en a 3-4 comme ça que Angela... je dis une bêtise, j'allais dire Angela Hartfield. Mais c'est Joséphine Wall, l'illustratrice, qui a illustré beaucoup de jeux. De la même manière et on les reconnaît très facilement. Et c'est vrai que j'aime énormément ce jeu. Ouais. Et c'est pareil, il bouge pas, il a un fini un peu glossy et le dos est superbe. Donc vous voyez, ça colle complètement avec les énergies que j'ai en ce moment où j'ai vraiment besoin de douceur. En ce moment, j'ai pas envie d'être bousculée. J'ai tendance à être un peu fâchée, donc j'ai besoin, voilà, de temporiser, d'avoir un jeu tout doux qui va m'apaiser. Elle est superbe cette carte, l'indépendance. N'ayez pas peur du célibat. Et voilà. Donc il a tout ce dont j'ai besoin. Et c'est vrai que je ne m'en lasse pas. Je l'aime énormément. Je le sors hein, régulièrement dans l'année pour me tirer un petit message. J'ai d'ailleurs pas sorti Murmure de la nature, mais peut-être que si ça vous intéresse de revoir d'autres jeux, parce que là, bah, c'est des jeux que je vais sortir là pour au moins sur les 3 prochains mois. Alors, je ne vais pas me servir de tous en une journée, hein, vous l'aurez bien compris, mais c'est les jeux qui peuvent m'appeler en ce moment, quoi. Elle est trop belle, celle-ci, avec les iris. C'est chargé, mais j'adore. Et c'est tellement, il y a tellement de détails, tellement de choses. Elle est sublime. Et si ce type de jeu vous appelle, je vous dis, ceux qui sont dispo, il y a Murmure de la nature et Murmure de guérison. Ce sont exactement les mêmes styles d'illustration. Donc, et en plus, c'est des petits jeux qui sont pas chers parce que je crois qu'ils étaient à 19 ou 24 €, quelque chose comme ça. Et celui-ci, vous le trouverez, mais que d'occasion. Alors ensuite, un tarot, voilà, qui en ce moment m'appelle encore. C'est le Wild Reflection Tarot Deck.
de Whispel. Je vous en avais parlé, c'est un petit jeu que j'ai fait venir des États-Unis via Amazon US. Bon, je crois qu'on en a fait une petite présentation rapide. Et c'est pareil, je l'aime énormément. Il a des couleurs qui sont superbes. Les coupes, elles sont sublimes. Enfin voilà, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. En termes de couleurs, d'énergie, les illustrations sont magnifiques. Et c'est toujours ce côté ancrage que j'ai besoin. Donc ce jeu m'apporte aussi énormément d'ancrage. Hein. Voilà. Et je crois que je vous l'ai présenté. Alors j'espère que je parle assez fort. Sinon, ce serait dommage. Vous me direz si le son est bon hein, dans les vidéos. J'ai pas trop de retours par rapport à ça. Mais au cas où, c'est vrai que des fois, je suis dans mon truc, je cause et j'ai l'impression parfois que je fais baisser le volume. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Et j'aime énormément ce jeu. On ne le voit pas beaucoup passer. Pas beaucoup. Il est tellement beau. J'adore. Ouais, voilà. Le 8 de coupe, il est superbe. Donc ça donne des good vibes. Voilà. J'adore. Et la qualité, elle est franchement pas mal, quoi. Parce que il n'a pas l'air de bouger. Il a des dorures. Bon, je suis pas fan. Hein. Vous savez que je préfère les tranches neutres à force de vous en causer. Voilà. Mais par contre, il est super bien. Et les tranches, ben, elles bougent pas. Il est vraiment de très très bonne qualité, ce jeu. Autre petit jeu que j'aime beaucoup en ce moment, c'est l'Oracle des guerrières de lumière. Donc, qui m'accompagne également pour des petits messages de guidance, pour me rassurer, me soutenir. Voilà. Quand il y a des petits moments de creux, hop, ça fait plaisir de recevoir un petit message qui remonte un peu le moral ou qui va nous donner un conseil comme là, désintoxique-toi. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Et ça m'a fait rire parce que je suis tombée sur cette carte-là il y a quelques jours, parce que j'essaye d'arrêter parce que je me suis remise à fumer. J'ai arrêté pendant 4 ans. Et là, depuis plusieurs mois, je refume. Et ça m'a fait rire de tomber sur cette carte de la désintoxication, parce que ça ne parlait pas d'un aliment. Moi, j'ai tout de suite fait le rapprochement, parce que je me dis, Letty, il faut que tu arrêtes de fumer, c'est pas bon, tu retousses, etc. Ça engendre plein de trucs. Et puis, j'étais tellement fière de moi d'avoir arrêté comme ça du jour au lendemain. Et puis, ben, c'est tout, les petits tracas du quotidien ont fait que, voilà, le tabac a repris le dessus. J'espère que j'arriverai à m'en redéfaire. Là, tout de suite, je sens que c'est pas possible. Mais voilà, j'espère. Donc, ça m'a beaucoup parlé. Donc, il est de bons conseils. Il est en plein dedans, quoi. Et puis, je le trouve tellement beau. J'adore les illustrations. Ouais, il est très pertinent, très rassurant. Très good vibe. Donc, voilà. Et le bouquin est très bien aussi, parce que c'est super bien détaillé. On a même des petits rituels pour se défaire de quelque chose. Comme par exemple, ben, mets sur papier ta colère, mets sur papier ceci, et à la fin tu le brûles. Vous voyez ce genre de petits rituels comme ça. Et il y a plusieurs messages qui sont destinés par rapport à la carte. Donc, il est génial. Et puis, ben, il est tout en couleur. Donc voilà. Bah, vous voyez, elle revient, elle me suit. Donc, la carte de la désintoxication me suit. Donc, oui, je sais, j'ai conscience qu'il faut que j'arrête. Et c'est pareil, j'étais tombée aussi sur cette carte, opportunité de régler ton karma. Je ne sais plus. Ah non, ça doit être sur Facebook que j'en ai parlé, où justement, en ce moment, je suis en recherche de certaines choses
pouvant causer des blocages dans ma vie actuelle. Tout ce qui va nous parler du transgénérationnel, etc. Et tout ce qui est nœud karmique, vous voyez. Et je suis tombée sur cette carte-là. Et je me suis dit, bon, bah, tu as vraiment quelque chose à faire. Et en plus, voilà, cette carte, elle te donne l'opportunité peut-être de dénouer un nœud karmique, quoi, et de solder un karma. Alors, je me suis dit bah, qu'il fallait vraiment, vraiment que je regarde à ça. Donc du coup, voilà, je comprends maintenant pourquoi ce jeu m'appelait autant. Au départ, moi, je pensais vraiment que ça allait être juste des petits messages comme ça, sympathiques, comme les petits oracles que je vous ai montrés précédemment de Eve Corrigan. Et en fait, non, il y a vraiment un gros travail avec lui qu'on peut faire. Donc, ouais, je suis contente qu'il fasse partie de ma collection. Et du coup, c'est un soutien, c'est un outil. Voilà, c'est un bon guide, un très bon guide. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce jeu. Et puis alors le dos, on en parle, il est juste waouh, j'adore, j'adore. Donc voilà, je m'emballe, je m'emballe. L'oracle des fées aussi, que j'aime beaucoup, que j'avais découvert sur la chaîne de... Attendez. Je veux pas dire de bêtises. Oh, je ne sais plus pourquoi j'ai un trou. Elle a fait un oracle aussi sur justement tout ce qui touche au karmique. Mince. Valérie Mariotte. Voilà, Valérie Mariotte. On va y arriver. Donc j'ai découvert l'oracle des fées sur sa chaîne à Valérie. Et ça a été un gros coup de cœur aussi. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été appelée sur un oracle avec un thème sur les fées. Et là, ben, franchement, il m'a tapé dans l'œil direct. Et c'est vrai que ben, depuis que je l'ai aussi, il ne me quitte pas. Donc là, pour le coup, c'est vraiment les jeux du moment qui m'accompagnent et qui vont continuer de m'accompagner pour ce printemps. Je le trouve tellement lumineux. Je trouve les messages, ils font tellement du bien. Ils sont tellement pertinents aussi. Donc, ouais, j'aime énormément. J'aime beaucoup ce jeu. Donc, je suis très contente aussi de l'avoir. Pour le coup, c'était pas un achat compulsif. Ce jeu m'appelait vraiment. Donc, ça va, je me rassure quand même. Je me dis que il n'y a pas que des achats un peu rapides, un peu, voilà, où tu n'as pas réfléchi, tu as fait ça sur un coup de tête, il est beau, et puis bah, finalement, ok, il est beau, mais il ne se passe rien. Non, là, je peux quand même dire que, ok, j'ai fait pas mal de petits achats, mais ben, je regrette pas. Voilà. Donc, je crois qu'au final, je vous ai montré toutes les cartes. Hein, il n'y avait pas besoin. Je crois que j'en ai fait aussi une revue sur mes derniers achats. Revue rapide. Je fais plus trop de présentations parce qu'il y a déjà beaucoup de chaînes qui le font et qui le font très bien. Et je pense que de le faire plus sous forme de vlog, comme ça, de petites revues rapides, c'est plus sympa. Vous me direz aussi ce que vous en pensez. Et puis, ben, on a le contre-coup que, bon, sur la présentation, on le présente. Moi, j'ai pas de collaboration, il n'y a pas non plus d'intérêt. Donc, je trouve que l'intérêt pour moi est plutôt d'avoir un recul sur le jeu et de pouvoir vous le conseiller ou pas. Mais après, ça reste un avis personnel. Hein, mais voilà, je préfère plus vous parler de l'après plutôt que de le découvrir. Et puis au final, peut-être que 6 mois après, bah, t'as pu l'oracle ceci? Ah ben non, finalement, voilà, ça l'a pas fait. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, pareil, petit jeu que je vous ai présenté aussi lors bah, je crois que c'était les craquages là de cette fin d'année. Il en faisait partie. Mais en même temps, comment on ne peut pas craquer? Bon, j'ai pas mis les 2 cartes supplémentaires. Pour le moment, je les ai mises de côté. Moi, je reste encore pour l'instant dans le traditionnel. Je ne veux pas être bousculée. Je suis encore en mode tranquillou. Donc, voilà. Donc, c'est le Calandra Tarot pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Entre autres, pour la carte du monde.
Celle-ci aussi, je l'ai trouvée, elle m'a touchée avec ce vitrail ici, où on voit cette dame, ce petit enfant. Et puis, voilà, elle pose un œil sur cette personne qui semble être fatiguée, qui a besoin de repos, de prendre du temps, parce qu'il y a encore des choses qui arrivent. Donc voilà, il faut réfléchir, il faut prendre du temps, il faut se reposer. Et cette carte m'a touchée. Donc, je l'aime beaucoup. Voilà. La reine de Pentacle, elle est sublime. Le diable. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous le repasser. Voilà. On ne le voit pas beaucoup, on ne le voit pas assez. Il est vraiment beau. Le seul truc, moi, c'est ce soleil. J'ai du mal quand un soleil a un visage. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je le trouve fun, hein, je le trouve rigolo. Mais je ne sais pas. Ça m'a fait bizarre. J'avais pas fait gaffe quand j'avais regardé justement la présentation de Laurence W 2009. Donc quand je vous dis qu'il y a des personnes qui font des présentations et qu'ils font bien, eh bien j'apprécie beaucoup les présentations de Laurence. J'y vais quand même beaucoup moins regarder des vidéos de présentation parce que, comme je vous dis, sinon laisse tomber, je me fais encore plus tenter. Déjà là, quand ça va pas, enfin ça va pas. Je suis pas là pour me plaindre ni quoi que ce soit, mais quand on n'a pas forcément le moral, enfin qu'on a le moral dans les chaussettes, voilà. Tu fais un tour sur Vinted, tu sens déjà que voilà, tu vas claquer 10 ou 20 euros. Hein. Mais voilà, donc j'aime bien les faire toujours, soit pas forcément un petit coucou, parce que c'est ce que je disais. Comment je commande pas toujours forcément les vidéos de l'une et de l'autre, à part de certaines où voilà, j'ai un petit peu plus d'affinité avec elle. Je pense à Audrey Pâquerette, que j'aime beaucoup, que je suis depuis le début. Voilà, on échange via certains commentaires, parce que j'aime beaucoup aussi le recul qu'elle a sur la présentation des jeux. J'aime bien avoir, j'aime vraiment avoir son avis. Voilà, j'aime bien Audrey Pâquerette. J'en aime bien d'autres aussi. Et voilà, elle fait aussi partie de tentatrices. Hein. Et voilà, donc, hormis certaines personnes que je continue à aller voir pour leur présentation, leur partage de jeux, j'aime toujours voir vos jeux, ce que vous présentez, enfin, les jeux avec lesquels vous travaillez actuellement, etc. Une petite chaîne aussi, je dis petite, mais c'est pas au nom ni quoi que ce soit, c'est pas du tout péjoratif. La chaîne que j'ai découverte récemment, c'est le tarot de Mika, et j'ai beaucoup aimé aussi, j'aime bien aussi la façon dont il voit les cartes et il nous les détaille, etc. J'aime beaucoup, donc je me suis abonnée, et puis... mais je crois que j'ai pas encore osé laisser de commentaires, et justement, j'y reviendrai après sur la chaîne de Mika. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va continuer. Forcément, la dernière fois, je faisais un petit tri de mes petits Lenormand et le Tanis, qui fait partie de ma collection, où je vous disais que je l'avais gardé et que j'allais revendre, je ne sais plus, le... Ah mince, comment il s'appelle? Le Dreaming Way. Le Dreaming Way, le Normand, qui avait plus ou moins les mêmes couleurs, le même style, un petit peu d'illustration, etc. Je pense plus en termes de couleurs que d'énergie et d'illustration, mais... Et j'avais dit que du coup, je garderais le Tanis, et forcément, ben, là, 2 jours de soleil, ben, j'ai eu envie de le ressortir. Donc je savais qu'il allait m'accompagner pour le printemps et l'été. Je l'aime beaucoup, ce jeu. La qualité, elle est incroyable. Le dos est super beau. Moi, j'aime beaucoup le vert. Donc, puis les tranches sont neutres. Il a un fini glossy, donc il est hyper résistant. La qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Ouais, non, les cartes, elles bougent pas. Franchement, j'ai rien à dire. Et j'aime beaucoup les illustrations de Célia. J'ai vu justement qu'elle avait sorti les précommandes du calendrier. De l'Avent avec des petits puzzles. Alors, j'ai trouvé ça vraiment beau, vraiment chouette. Et du coup, je me tâte. Je me tâte pour le précommander. Voilà. C'est parce que j'ai du mal à me mettre dedans, parce que du coup, ça sera pour le mois de décembre. Mais
Franchement, elle a eu une super idée de proposer ce format. En plus, avec Noé, mon petit qui va bientôt avoir 5 ans, on aime beaucoup faire des puzzles ensemble. Et les pièces sont petites, mais je me dis que si on le fait tous les deux, voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa euh, pendant les fêtes. Voilà, moi je suis en train de vous le montrer complètement, mais oui, je blablate. Donc du coup, bah voilà, tennis le normand. Du coup, je l'ai ressorti et ça me fait très plaisir. Et puis cette boîte en métal, je la trouve tellement jolie. Et puis elle s'abîme pas. Elle a pris un POC, mais je l'avais acheté comme ça. Mais je l'avais acheté d'occasion, hein. Et il était tout neuf, mais il avait un petit POC là, mais voilà. Donc petit jeu auto-édité de Célia Melville qui, je trouve, ne se démode pas du tout, quoi. Voilà, il reste dans l'air du temps, c'est un indémodable, je le trouve trop beau. Bon, je vous dis, hein, il y a plusieurs jeux, hein, du coup, voilà. J'espère que vous aviez préparé, vous aviez du temps devant vous. Alors, qu'est-ce que c'est ça? J'ai fait une tache. Oh, ben j'ai fait une tache. Oh, je suis deg. Oh, j'espère que je ne l'ai pas brûlé avec un péton d'allumette. Oh, je pense pas. Je le relaverai. C'est le Just Be le Normand. J'adore le pochon. Il est superbe, hein. Avec les papillons et les roses. Il est superbe. Alors, ah ben, j'ai laissé le cône d'encens dedans, je trouve, qui sont extrêmement bons. Ils sont trop bons. Du coup, je les laisse dedans, comme ça parfume le jeu. Et ben du coup, qui dit beau temps, dit belle couleur. Et du coup, bah, je trouve que ce jeu, ben ouais. Et puis la qualité, j'adore. On a des petits animaux, des beaux oiseaux. Voilà. Et alors, la carte du cœur avec les hérissons, j'adore. Avec les fleurs, là. Voilà, il est superbe. Celui-ci, c'est un gros coup de cœur. Je crois qu'il est toujours disponible. Ah, peut-être pas. Peut-être pas parce que je crois qu'elle a refait le Normand Mystique. Et je suis en train de me demander si... Ouais, il faudra lui demander s'il vous intéresse. Peut-être qu'elle en refera s'il est plus dispo. Je sais qu'elle refait des... Elle refait des... Elle réimprime des jeux. Je vais y arriver. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. La tortue, elle me fait trop rire avec la maison sur sa carapace. La petite fouine. Le renard. Le chien. Et les illustrations sont faites à la main, hein. C'est Olivier, le mari de Karine, qui fait tout, hein. Donc voilà, en plus on peut apprécier le beau travail, quoi. Il est vraiment, il est trop beau. Donc voilà, du coup je l'ai ressorti. Hop. Et en plus, si vous débutez avec les jeux de Karine, il y a des mots-clés dessus. Donc voilà, pas de frustration. C'est génial. Donc le Just Be le Normand. Ouais, je vais sortir les deux qui sont là. Parce que, comme je vous disais, même si j'avais envie de soleil, de fleurs, de couleurs, de tout un tas de choses, de lumière, j'ai quand même eu du coup, avec ce temps, beaucoup de mal à sortir un peu des énergies automne-hiver. Franchement, et je crois que j'y étais bien. Je crois que j'y étais bien parce que je sais que cet été, on va se... Quoique je pense qu'on va avoir un été, à mon avis, pluvieux. Mais sinon, on a tendance à se faire cramer la tronche. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais du mal à sortir de cette énergie automne-hiver. Parce que je me suis dit, profite. Profite, il fait frais, il pleut. De toute façon, la pluie, on en a besoin. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à me sortir de ces énergies-là. Et du coup, ben, Tarot de la magie verte, en ce moment, ça fait... Alors, j'ai revendu, je crois que je vous l'avais dit, je l'ai racheté en neuf, seconde main, mais neuf. Parce que le mien, je l'avais acheté en seconde main, mais il était extrêmement abîmé. Je ne l'avais pas payé cher, mais il est extrêmement abîmé. Là, je ne l'ai pas payé cher du tout non plus, et il était tout neuf. Et j'adore ce jeu. J'adore son énergie. Et je pense qu'il va continuer de me suivre pendant un petit temps, je pense.
Voilà, j'aime beaucoup son énergie aussi, ses couleurs, super douces, voilà. Il te prend pas la tête, enfin, je veux dire, il t'agresse pas les yeux, parce que les couleurs sont douces, elles sont, voilà, c'est délicat, c'est pas pétant, je vous dis, j'avais pas envie de ça. Donc, couleur, mais douce, pas un truc qui t'agresse. Et du coup, ben, voilà, en ce moment aussi, c'est pour moi le tarot de la magie verte, et puis je trouve que dans ce jeu, on va être dans plusieurs saisons. Voilà. On peut parfois avoir une sensation d'avoir une soirée plus fraîche qu'une autre, vous voyez. Donc, non, je l'adore. Je le trouve vraiment beau. Puis alors, la qualité, voilà, elle est incroyable aussi. Et du coup, on va en venir au principal de ce que je vous disais il y a 5 minutes au sujet de pourquoi je vous parle aussi de la chaîne le tarot de Mika. C'est parce que, bah, comme j'aime beaucoup le tarot de la magie verte, en fait, j'avais vu, ça devait être sur la chaîne de Laurence, hein, parce que bien souvent, quand je veux voir une présentation, je cherche pas, je vais voir sur Laurence. Chez Laurence, parce que voilà, j'aime bien les regarder, je prends pas forcément tout le temps son avis en compte, mais voilà, j'aime bien, elle prend le temps, on voit bien les cartes, etc. C'est quand même bien expliqué, etc. Et je ne sais plus si elle l'avait en anglais ou en français, par contre, je ne sais plus. Mais je sais que j'avais vu la revue et je m'étais dit, oh, je vais pas le prendre, il est sympa, mais il est en anglais. Donc j'avais dit, oh, bah c'est tout. Et puis, il est sorti en français, mais là, j'ai vu beaucoup de commentaires qui parlaient de la finition des cartes. Pas de la qualité en elle-même, mais du fini des cartes où c'était un fini ligné, linen, et que sur la version française, ça faisait même un côté très plastique. Et du coup, je me suis dit, ah non, si c'est trop plastique, que ça se voit de trop, ça va pas me plaire. Et du coup, en fait, c'est en regardant justement une vidéo de Mika qu'il disait qu'il avait revendu sa version anglaise ou américaine, peu importe, pour racheter la version française. Parce que, bah oui, moi aussi, je me suis dit pour le bouquin. Et qu'en fait, la qualité n'était pas du tout la même. Et que, en fait, il regrettait un petit peu, finalement, d'avoir revendu son jeu. Et du coup, c'est ce qui m'a décidé, finalement, à prendre la version anglaise. Alors, tant pis, je m'assois sur la traduction du bouquin. Je me dis, un de ces quatre, peut-être que j'achèterai le bouquin. Il y a peut-être quelqu'un qui vendra que le bouquin. Ou voilà, voilà, on verra. Mais c'est vrai que du coup, j'étais plus attirée. C'est vrai que quand j'ai comparé, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus brillant, beaucoup plus plastique que la version anglaise. Et du coup, bah voilà. Merci Mika pour ça, parce que bah du coup, bah voilà, ça m'a permis vraiment du coup de prendre le temps et puis d'avoir plusieurs avis. Et je me suis dit, allez, vas-y, banco, pars pour la version anglaise, c'est très, oui, c'est très très bien, vas-y comme ça. Et je l'adore, et je regrette pas, je suis hyper satisfaite. Le dos est super beau, puis vert, j'aime beaucoup. Bon, il a un côté witchy, hein, comme son nom l'indique, hein, le tarot de la sorcière du jardin. Non, du jardin de la sorcière, voilà, si j'inverse. Et ben, j'aime beaucoup. Je trouve que du coup, il se rapproche un petit peu du tarot de la magie verte, quelque part. Pas dans tout, un petit peu. Et puis j'aime bien, on a les petits animaux. Voilà, il fait très nature, très magie. Voilà, j'aime beaucoup. Ouais. Et pas mal ce roi de pentacle. Donc voilà. Et puis il est en ordre parce que je l'ai pris d'occasion sur Vinted. Il n'était pas en ordre. Et ça m'agace. Moi, quand je vends des jeux, c'est vrai que je m'assure qu'il soit complet. Je le remets en ordre.
Et ça m'agace tout le temps de devoir le recompter, le remettre en ordre, être sûr qu'il soit complet. Donc bon, c'est tout, il était complet, donc je vais pas faire... je gueule pas, mais c'est vrai que quand toi tu t'embêtes à le faire pour que la personne en face, elle te dit « Oh ben merci, c'est gentil, pourtant le jeu il a 10 piges, mais la meuf elle me le remet quand même en ordre, elle prend le soin d'eux. » Ben oui, parce que j'aime bien que les gens apportent un certain soin. Je sais comment j'achète les jeux, peu importe qu'ils soient abîmés, pas abîmés, neufs, pas neufs, voilà. Mais voilà, j'aime bien qu'on apporte quand même un soin. Ça prouve que le jeu a été vérifié, on l'a remis dans l'ordre, enfin je trouve ça cool. Et oh, elle est belle cette carte. Et c'est vrai que bah, je perds du temps quoi. Je perds du temps à le remettre en ordre, de vérifier. Bon, de toute façon je le vérifie quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que s'il est en ordre, c'est toujours mieux. Et voilà. Mais bon, ça c'est perso, ça, je pense que ça c'est juste mon côté maniaque sur les jeux, voilà. Mais bon, par contre, très 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 contente. Donc merci Mika, parce que ouais, pour le coup, je suis super contente. Donc ouais, j'aime beaucoup. Et du coup, petit jeu qui m'accompagne en ce moment. Alors, il était au prix de 31 euros, je crois, 32 euros. La dame avait enlevé le fond, parce que normalement il y a un fond, tu mets ta carte, parce que oui, je vous l'ai pas dit, c'est Llewellyn. Alors moi déjà, j'aime beaucoup la qualité de Llewellyn. Et les cartes sont souples et toujours de très bonne qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Llewellyn, c'est souple. C'est parce que je pense que les Américains aiment bien faire, vous savez, les trucs comme ça, là. Tac. Et du coup, ben, c'est beaucoup plus maniable. Par contre, là, ça bouge pas, quoi. Et là, en plus, en lignée, je me dis que oh, ça va être encore mieux, quoi. Mais ouais, donc du coup, là, pour en revenir au truc, parce que chaque fois j'ai toujours tendance à m'écarter, il me semble qu'il y avait un socle, que la dame l'a enlevé, elle a mis le bouquin, elle m'a remis un petit pochon. Voilà, et ça je m'en fiche total, parce qu'il était au prix de 31 euros normalement, et je l'ai eu pour moins de 15 euros. Donc voilà, on va pas chipoter, et puis je l'avais vu de toute manière. Donc, et la vendeuse était hyper gentille, voilà. Très bonne communication. C'est vrai que pareil, hein, on fait des belles rencontres aussi sur Vinted. Il y a des gens super sympas. Et c'est cool. Voilà, c'est cool. Donc du coup, ben, j'ai craqué pour le tarot du jardin de la sorcière aux éditions Llewellyn en anglais. Et je regrette pas. Le coffret est sublime. Voilà, il est super beau. Donc du coup, ouais, tarot de la magie verte et celui-ci, là, m'accompagne. Alors là, il reste 2 jeux. Alors je vais vous les présenter en même temps parce que c'est la même créatrice. Ce sont des tarots de Marseille et ce sont des jeux auto-édités que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Et c'est des jeux que j'ai découverts sur la chaîne d'Aurélia Kay. Donc Aurélia, si tu passes par là, je te fais un coucou déjà. Et puis, eh bien, merci de m'avoir fait découvrir ces petits jeux parce que quand elle en a parlé, alors c'était pour le tarot des bonnes énergies, donc c'est Jupiter et Céleste. Je connaissais pas du tout. Franchement, je connaissais pas du tout. C'est une maman et sa fille. Et donc, elles sont sur Instagram particulièrement. Et donc, voilà, elles ont créé un jeu ensemble, ou peut-être que la fille. J'en connais pas assez pour aller dans le détail. Toujours est-il que le tarot des bonnes énergies, quand Aurélia l'a présenté, c'est là que j'ai su que c'était un jeu en édition limitée. Donc je crois 150 ou 250 exemplaires. Et quand elle a dit « Ah !» j'ai dit « Mince, il est tellement beau !» Et je me suis dit « Bon, bah, c'est tout, c'est pas grave, peut-être qu'un jour il sortira d'occasion sur Vinted ou chose comme ça. » Et, eh bien, quelques mois après, parce que ça fait déjà un moment hein, que j'avais vu ces petits tarots-là. Et comment? Ah ben, qu'est-ce que je vois pas ben, c'est le week-end dernier. Je vois le tarot des bonnes énergies. Je dis non, c'est lui. Et bon, la personne qui le vendait ne le vendait pas pour rien. Hein. C'est un jeu, je crois, qui doit valoir une 60aine d'euros, il me semble. Je l'ai quand même touché pour
45 euros. Donc voilà, c'est un coût. Mais je me suis dit, bon, il est plus édité. C'est un jeu qui, franchement, me plaisait vraiment bien. Puis à un moment, j'étais un petit peu déçue que du coup, il était plus dispo. Parce que quand j'ai regardé sur l'Instagram de Jupiter et Céleste, il était plus dispo. Donc j'ai dit, c'est tout. Mais Aurélia nous avait dit qu'il ressortait un tarot, mais un tarot oracle. Oracle tarot. Et en fait, eh bien, ce sont les mêmes. C'est juste que on ne va plus avoir les petits mots-clés. Parce que ça, je m'étais dit, ah, au pire des cas, parce que c'est un tarot de Marseille. Hein, et je m'étais dit, au pire des cas, bon, ça m'aidera un petit peu. Et quand l'oracle tarot sortira, quand ben, c'est tout, c'est pas grave. Même si j'ai pu, parce que du coup, j'ai réussi à trouver celui-ci aussi. Je m'étais dit que ben, c'est tout, c'est pas grave si j'arrive pas à voir celui-là. J'aurai l'oracle tarot. Et puis, voilà, c'est les mêmes, c'est juste la couleur qui change. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente, je l'ai attendu patiemment. Enfin, j'étais impatiente, quoi. Mais voilà, il est là. Il est super bien. J'étais un peu déçue par la vendeuse parce qu'elle avait mis très bon état. Et donc, j'aurais pas dit... ouais, peut-être que j'aurais dit très bon état, mais j'aurais précisé quand même que y avait une ou deux petites taches par-ci, par-là. Donc, je sais pas, elle devait manger des crêpes au Nutella en même temps qu'elle brassait son jeu, la dame, parce que, ouais, j'ai l'impression d'avoir quelques toutes petites taches. Alors, c'est pas grand-chose, mais sur des tranches blanches comme ça, carton, parce que c'est un jeu effet un petit peu cartonné, très bonne qualité, avec un dos, je vous ai pas montré, mais blanc et doré, j'aime beaucoup. Bah voilà, j'aurais préféré qu'elle me le dise, ça aurait pas changé le fait que je le voulais, mais ça aurait pu être signalé dans le descriptif de l'annonce. Voilà, donc rien de bien méchant. Le petit bouquin ici avait une tache, quand j'ai voulu essayer de l'enlever, ça reste du papier, donc forcément j'ai un petit peu abîmé le livret. Je me dis que c'est pas grave, je collerai un sticker, au pire des cas, sinon je fais rien. Je remettrai des touches d'étoiles en doré. Je pense, voilà, c'est mon côté maniaque des jeux. Hein. Mais par contre, il est super bien fait, ce petit jeu. Parce que du coup, j'avais pas eu connaissance du livret. Et ben, franchement, c'est bien fait. Il est fait en mode guidance. Et j'aime beaucoup. Donc, très contente qu'il fasse partie de ma collection. Parce que franchement, j'y croyais pas. Je me suis dit, ah, à mon avis, des personnes qui l'ont acheté, ben déjà, ça doit être des grandes fans, je pense, de Jupiter et Céleste. Parce que quand je vois l'engouement qu'Aurélia, elle a, en parlant de ces filles-là, je me dis que bon, ben voilà, ça doit être des filles qui sont vraiment très appréciées et que du coup, ben, ça va être compliqué d'avoir le jeu ou pas à moindre coût, quoi. Et bon, ben voilà, vous voyez, il n'a pas été donné. Je l'ai nettoyé, j'ai réussi à avoir les plus grosses taches, mais il y en a une ou deux là, j'ose pas y aller parce que il a des petites marques de brassage et du coup voilà, je sais pas si vous le verrez en vidéo, c'est pas niche, ça va, c'est pas, non, ça va, franchement, ça va, c'est peut-être parce que voilà, je suis un petit peu trop exigeante peut-être, mais là-dessus, quand le pochon est arrivé, en plus, il y avait des taches ici que j'ai pas réussi à avoir. Ça fait comme des taches de gras avec une tache de cendre. Et l'autocollant était à moitié parti. Donc, ce que j'ai fait, et derrière, parce que le jeu arrivait avec une petite bougie en forme de cœur, que j'avais vue sur justement la vidéo d'Aurélia. Donc, la bougie, elle a dû un peu transpirer, donc on a une marque de cire, ce qui n'est pas très grave. Mais en plus, le pochon était tout taché, quoi. Il était vraiment tout taché, le sticker se faisait la malle. Et là, ben, j'ai dit, c'est tout, hein. Tu te barres pour te barrer. Bon, du coup, j'ai pas laissé d'avis à la personne. D'habitude, je laisse toujours un super avis et tout. Et quand il y a une déception comme ça, j'ai pas envie de casser la meuf. Et je me dis que ça n'a pas d'intérêt. Donc, j'avais pas envie de lui dire, ouais, super déçu, le jeu est crade. Voilà, je préfère rien dire. Je veux pas
être méchante, je suis pas comme ça. Donc, du coup, j'ai préféré rien dire. J'ai dit c'est tout. J'ai enlevé le stickers, j'ai mis du vanish, j'ai frotté, nettoyé, repassé à la machine. Je l'ai repassé. Et ensuite, j'ai remis un peu de colle. J'avais mis un petit bloc-notes, du coup, dans le pochon, pour pas que ça transfère de l'autre côté. Et là, j'ai remis de la colle, je l'ai posé le plus droit possible. Et ensuite, j'ai remis un torchon dessus et j'ai repassé pour le recoller correctement. Eh ben, je suis pas déçue. Pour le coup, hormis les 2 petites taches que j'ai là, franchement, ouais, je m'en sors bien. Plus le fait aussi que j'ai réussi à bien récupérer le jeu, hormis que j'ai 1 ou 2 taches qui ont persisté, je suis très contente. Donc, du coup, la joie est revenue. Parce que sur le coup, j'étais vraiment un peu déçue. Mais il est beau. Il est beau et donc, du coup, voilà, je prends beaucoup de plaisir à le... Alors, celui-là, j'écore pas... je le regarde. Je prends beaucoup de plaisir à le regarder, mais j'écore pas tirer les cartes avec lui parce que je me sers de son petit frère qui est l'oracle tarot. Donc, comme je vous disais, de Jupiter et Céleste, où là, ça arrive avec une super boîte cloche. Et là, j'ai fait une affaire parce que le jeu, il est aux alentours de 44 € et je l'ai payé 15 €. 16, pardon. Donc, voilà, je n'ai pas cherché, j'ai cliqué, je l'ai pris et il est en parfait état. Le jeu, celui-ci, est toujours disponible. Et la qualité, elle est pas mal aussi. On est sur un jeu cartonné, souple. Ouais, franchement, pas mal. Il n'y a qu'un truc que j'ai vu, c'est au niveau ici de l'illustration sur le noir. Je crois que le frottement fait un petit peu partir les écritures. Ou alors c'est une erreur, enfin c'est un défaut, pardon, peut-être d'impression. Voilà. Mais j'ai pas ça sur toutes les cartes. J'ai ça sur, par exemple, vous voyez le 4 de bâton, là. La moitié du U et la moitié du A, ça s'est effacé. Mais par contre, après, ça reste noir. Enfin, on le voit encore. On voit encore l'écriture. Mais le jeu est très très beau. Donc, ce sont exactement les mêmes. C'est juste que là, on est sur un fond noir avec un entourage en couleur pastel, avec plus de couleurs. Enfin, plus de couleurs, non. Mais ce sont les mêmes. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oh, écoutez, on va prendre l'impératrice. Où quelle est l'impératrice? Elle est là. Non, c'est pas les mêmes. Alors, je sais plus, c'est sur l'empereur. Oui, voilà. Vous voyez, par exemple, ils avaient changé quelques-unes. L'impératrice, l'empereur, mais sinon, ils ont repris le cœur. Mais il y en a quelques-unes qui se ressemblent parfaitement. Voilà. Mais j'ai quand même peut-être plus un coup de cœur pour celui-ci. Peut-être parce que ça va avec l'état du jeu, où il est en parfait état, quoi. Donc, je suis très contente, du coup. Mais là, on est sur du Marseille. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Là, je m'en sers que en mode guidance. Donc, je vais voir dans le livret. Et c'est pareil, il est super bien écrit. Donc, on a des petits tirages. Et si, par exemple, je tombe sur le 10 de bâton, le 10 de bâton représente le travail intense et l'engagement, mais aussi la surcharge. Tu pourrais te sentir accablé par tes responsabilités, qu'elles soient physiques ou mentales. Cette carte te pousse à réévaluer ce que le succès signifie pour toi. Est-ce que tu peux atteindre tes objectifs sans te laisser submerger par la charge de travail? Trouves-tu un équilibre entre l'effort et le repos? Bien que le fardeau semble lourd, rappelle-toi que cette période est temporaire. Et si tu continues sur cette voie, bientôt tu récolteras les fruits de tous tes efforts. Donc vous voyez, je trouve que c'est super bien écrit en plus. C'est court, c'est facile, c'est efficace, c'est super. Je le trouve du coup hyper motivant dans ces textes. Voilà, elle amène de l'éclairage, de la guidance. Je le trouve génial. Donc je suis trop contente de l'avoir. Et du coup, je m'en sers beaucoup depuis que je l'ai. Ça doit faire une dizaine de jours qu'il est là. Et ouais, j'arrête pas de m'en servir. Je le trouve super beau. Vraiment, vraiment super beau. Ah mais vous voyez, ici, on a la carte du fou et ce sont les mêmes. Il n'y a vraiment que le fond qui change et puis voilà. Donc, au niveau du dessin pour la représentation du fou, c'est exactement la même chose. Sauf que celui-ci, du coup, comme c'est un tarot oracle, on a un petit mot en plus. Voilà.
Donc, bah écoutez, allez, on a fait le tour de tous mes jeux du moment. Et puis, bah écoutez, la vidéo, elle a duré un petit moment. On est à combien, là? On est à... Ah oui, on est quand même déjà à 1h15. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que vous aussi, vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous profitez bien. Si chez vous aussi, oui, il y a du soleil. Je crois qu'il y a un petit peu de soleil un peu partout en ce moment. Et c'est cool. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour discuter. J'aime beaucoup échanger avec vous et j'aime bien avoir aussi vos retours sur les jeux, si vous les avez, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je vous remercie et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!